Ma fille n'arrive pas à respirer. Nous sommes aux urgences, ai-je envoyé par texto. Mon père a répondu, on ne peut pas quitter le match de Zachary. Ne sois pas dramatique. Puis ma sœur a ajouté, peut-être devrais-tu lui apprendre à ne pas être si sensible. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement coupé le paiement de leur maison, leur assurance et toutes les cartes liées à mon compte. Quelques heures plus tard, l'appel a commencé. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de terrain, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer de vous apporter du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons de faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Brian. J'ai 33 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur la famille, c'est ceci, être fiable ne vous rend pas précieux. Cela vous rend simplement pratique. Je travaille comme ambulancier paramédical, par quart de 12 heures, parfois plus long. Je sauve des vies à l'arrière d'ambulances qui filent à toute vitesse, je réconforte les gens dans leurs pires moments, et je rentre à la maison en sentant l'antiseptique d'hôpital et l'urgence de quelqu'un d'autre. Le travail est dur, le salaire est correct, et depuis 5 ans, une part considérable de ce salaire est allée directement à mes parents. Chaque mois, je transfère $3 800, hypothèque, assurance automobile, assurance maladie, carte de crédit, service public. Mes parents vivent dans la maison où j'ai grandi, une coloniale à 3 chambres avec des volets blancs et une pelouse que mon père n'a pas tondue depuis 2 ans. La pelouse ressemble à celle de quelqu'un qui a cessé de s'en soucier. Et c'est peut-être exact. Mes parents ont cessé de s'inquiéter de beaucoup de choses une fois qu'ils ont réalisé que je m'en occuperais. Ils ne m'ont jamais demandé directement, pas au début. Cela a commencé il y a 5 ans quand papa a appelé et a dit que le paiement de l'hypothèque allait être en retard. Juste cette fois, a-t-il dit, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Maman avait des frais médicaux. Ils étaient à court d'argent. Pourrais-je aider? J'ai aidé, puis j'ai continué d'aider mois après mois. À un moment donné, ce n'était plus temporaire. C'est devenu une attente. Ma sœur, Caroline, n'aide pas. Elle a 36 ans, 3 ans de plus que moi, et elle a un fils de 10 ans nommé Zachary. Zachary joue au baseball voyage. Zachary prend des cours de piano. Zachary a besoin de nouveaux crampons, de nouveaux gants, de tout nouveau. Et d'une manière ou d'une autre, ces besoins passent toujours avant l'hypothèque que je paie. Caroline vit à 20 minutes de nos parents. J'habite à 45 minutes, mais la distance n'a pas d'importance. Quand mes parents ont besoin de quelque chose, ils m'appellent. Quand ils veulent de la compagnie, ils appellent Caroline. J'ai une fille. Elle s'appelle Sandra, et elle vient d'avoir 6 ans. Elle a les boucles sombres de mon ex-femme et ma propre obstination. Elle adore dessiner, adore poser des questions sur mon travail, adore faire semblant d'être médecin avec son stéthoscope jouet. Et elle fait de l'asthme. Ce n'est pas le genre léger. Sandra a été hospitalisée 2 fois au cours de la dernière année. Nous avons un nébuliseur à la maison, 2 types d'inhalateurs et un plan d'action collé sur le réfrigérateur. Je connais les signes, la toux qui commence doucement et devient aiguë, la façon dont sa respiration devient superficielle, la panique dans ses yeux quand sa poitrine se resserre et que l'air ne passe plus facilement. Mes parents ont rencontré Sandra exactement 4 fois en 6 ans. 4. Ils ont toujours une excuse, trop occupé, trop fatigué, Caroline a besoin d'aide avec Zachary. Il y a toujours quelque chose de plus important. Le dernier Noël, j'ai demandé s'ils voulaient venir dîner, juste moi et Sandra. J'ai pensé que ce serait peut-être agréable, tranquille. Ma mère a dit qu'ils avaient déjà des plans avec Caroline et Zachary. Elle l'a dit comme si c'était évident, comme si j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas demander. Sandra m'a demandé plus tard pourquoi grand-mère et grand-père n'étaient pas venus. Je lui ai dit qu'ils étaient occupés. Elle a hoché la tête, mais j'ai vu la confusion sur son visage. Elle a 6 ans. Elle ne comprend pas pourquoi sa famille ne se montre pas. J'ai continué de payer les factures. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. C'est ce que l'on fait pour la famille. On se montre, on aide. On ne demande rien en retour parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Sauf que cela ne marche pas comme ça pour tout le monde. Pour certaines personnes, se montrer est conditionnel. Pour certaines personnes, l'amour a un prix, et j'étais le seul à le payer.
Un mercredi de fin septembre, j'étais assis sur mon canapé après un long quart de travail. Sandra dormait dans sa chambre. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé les virements automatiques. 3800 $ prévus pour le lendemain, hypothèque, assurance, carte, tout. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. J'ai pensé à appeler mes parents. J'ai pensé à leur demander s'ils se demandaient jamais comment j'allais, s'ils pensaient jamais à Sandra, s'ils considéraient jamais que peut-être, juste peut-être, j'avais aussi besoin de quelque chose de leur part. Mais je n'ai pas appelé. J'ai fermé l'application, éteint mon téléphone et suis allé me coucher. Je pensais que c'était le point le plus bas. Je pensais que j'avais déjà donné tout ce que je pouvais. J'avais tort. C'est arrivé un samedi. Sandra et moi étions au parc. Elle était sur les balançoires, poussant avec ses jambes et riant, ses cheveux volant derrière elle. L'air était frais, presque froid, et je me souviens avoir pensé que j'aurais dû lui apporter sa veste. Puis elle a commencé à tousser. Au début, ce n'était que quelques toux, rien d'inhabituel. Mais ensuite, ça s'est aggravé, c'est devenu plus aigu. Sa main est allée à sa poitrine, et j'ai vu le regard, celui que j'ai appris à reconnaître instantanément. J'étais descendu du banc et je courais avant qu'elle ne puisse m'appeler. Son inhalateur était dans la voiture. Je l'ai attrapé, porté à travers le parking et mis l'inhalateur dans sa main. Elle a pris 2 bouffées, puis 2 de plus, mais sa respiration ne s'est pas améliorée. C'est devenu plus serré. Elle a commencé à siffler, un son aigu qui m'a retourné l'estomac. Je suis ambulancier paramédical. Je sais exactement ce que cela signifie. Je l'ai attachée dans son siège auto et j'ai conduit jusqu'à la salle d'urgence. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon cœur battait la chamade. Sandra pleurait, haletait entre les sanglots, disant qu'elle ne pouvait pas respirer. J'ai gardé ma voix calme, je n'ai cessé de lui dire que ça allait aller, que nous y étions presque. Le personnel des urgences l'a prise immédiatement. Ils l'ont mise sous oxygène, ont commencé un traitement respiratoire, et en 20 minutes, elle était stable. Pas bien, mais stable. Ses niveaux d'oxygène étaient bas. Il voulait la garder en observation. Je me suis assis sur la chaise à côté de son lit et j'ai regardé le moniteur, les chiffres verts qui bipaient, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant sous la couverture de l'hôpital. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient maintenant, l'adrénaline commençant à s'estomper. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Maman, papa, Caroline, j'ai tapé rapidement. Sandra est aux urgences. Crise d'asthme sévère. Il la garde pour la nuit. Elle est stable maintenant, mais c'était grave. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai fixé l'écran, attendant que les points apparaissent. Attendant que quelqu'un dise qu'il était en route. Attendant que ma mère demande quel hôpital. Attendant que mon père dise qu'il serait là dans 20 minutes. Les points sont apparus. Mon père tapait. Nous sommes au match de championnat de baseball de Zachary. Nous ne pouvons pas partir. Je suis sûr qu'elle ira bien. Ne sois pas si dramatique. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Puis Caroline a répondu, honnêtement, Brian, si seulement tu lui apprenais à ne pas être si sensible à la moindre petite chose, cela n'arriverait pas si souvent. Les enfants s'énervent quand les parents paniquent. Je dis ça, je dis rien. Je suis resté assis, tenant mon téléphone. Sandra était à 6 pieds de moi, masque à oxygène sur le visage, moniteur qui bipait, intraveineuse dans son petit bras. Et ma famille me disait de ne pas être dramatique. J'ai regardé Sandra. Ses yeux étaient fermés maintenant, sa respiration plus facile grâce aux médicaments. Elle avait l'air si petite dans ce lit d'hôpital, si fragile. J'ai regardé mon téléphone. Ma mère n'avait pas répondu. Elle avait vu les messages, je pouvais voir les accusés de lecture, mais elle n'avait rien dit. J'ai fermé la conversation de groupe. J'ai ouvert mon application bancaire. Mes mains tremblaient toujours, mais plus de peur. Je suis allé à l'écran de paiement automatique. Hypothèque, 3 paiements programmés, 1200 $ chacun. Je les ai annulés, tous. Puis je suis allé aux polices d'assurance, assurance automobile pour les 2, assurance maladie. J'ai retiré mon autorisation de paiement. J'ai retiré ma carte de leur compte. Ensuite, les cartes de crédit, 4 cartes liées à mon compte. J'ai appelé la ligne antifraude.
Je leur ai dit que les cartes étaient utilisées sans ma permission. J'ai demandé une fermeture immédiate. Cela a pris 15 minutes. 15 minutes pour démanteler 5 ans de soutien silencieux. Je ne leur ai pas envoyé de texto. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement éteint mon téléphone, l'ai mis dans ma poche et me suis rassis à côté de ma fille. La pièce était calme à part le bip des moniteurs et le sifflement doux de l'oxygène. J'ai tenu la main de Sandra. Ses doigts étaient chauds. Je ne me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas senti en colère. Je n'ai rien ressenti du tout. Sandra a dormi presque toute la nuit. Pas moi. Je suis resté assis sur la chaise à côté de son lit et j'ai regardé les moniteurs. Chaque fois que son taux d'oxygène baissait, je me tendais. Chaque fois qu'une infirmière entrait pour vérifier ses signes vitaux, je posais des questions dont je connaissais déjà les réponses. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était ma fille. La regarder lutter pour respirer était la pire chose que j'ai jamais vécue. Et j'ai vu beaucoup de choses terribles dans mon travail. Vers 3 heures du matin, une infirmière m'a apporté une couverture et un oreiller. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle les a simplement posés sur la chaise et m'a fait un petit signe de tête. Je pense qu'elle a compris. Je ne les ai pas utilisés. Je suis resté assis là à regarder Sandra, rejouant le texto dans ma tête, ne sois pas si dramatique. Peut-être si tu lui apprenais à ne pas être si sensible. Ces mots continuaient de tourner. J'essayais sans cesse de trouver un autre sens en eux, une façon de les interpréter qui ne ressemblait pas à un abandon. Mais je ne pouvais pas. Ma fille était à l'hôpital, et ma famille a choisi un match de baseball. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais montré pour eux, chaque anniversaire, chaque jour férié, chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, besoin d'aide, besoin de quelqu'un pour réparer quelque chose ou payer quelque chose ou juste être là. J'ai pensé aux 5 dernières années de virement, aux paiements hypothécaires qui ont empêché la saisie de leur maison, aux primes d'assurance qui les ont couverts, aux factures de carte de crédit que j'ai payées sans question. J'ai pensé aux 4 fois où ils avaient rencontré Sandra. 4 fois en 6 ans. Et ce soir, quand elle avait besoin d'eux, quand j'avais besoin d'eux, ils ne pouvaient même pas envoyer un texto qui comptait. J'ai sorti mon téléphone et les rallumé. 63 notifications, textos, appels, messages vocaux. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai juste regardé l'écran de verrouillage. Les chiffres ne cessaient d'augmenter. Sandra s'est agitée vers 6 heures du matin. Elle a ouvert les yeux, a cligné des yeux dans la pièce inconnue, puis m'a vu. Papa. Sa voix était petite, fatiguée. Et, ma puce. Je suis juste là. Elle a cherché ma main. Je l'ai prise, serrant doucement. Est-ce que je vais bien? Tu vas bien. Les médecins prennent bien soin de toi. Tu vas très bien t'en sortir. Elle a hoché la tête, ses yeux se fermant déjà à nouveau. Le médicament la rendait somnolente. Elle s'est rendormie, sa main toujours dans la mienne. J'ai regardé mon téléphone à nouveau. 81 notifications maintenant. J'ai pensé à mes parents se réveillant ce matin. J'ai pensé à eux essayant d'utiliser leur carte de crédit et se faisant refuser. J'ai pensé aux paiements hypothécaires qui rebondissaient. J'ai pensé aux avis d'annulation d'assurance qui arrivaient dans leur courriel. J'ai pensé à Caroline vérifiant son téléphone et réalisant que quelque chose s'était très mal passé. J'ai imaginé la panique, la confusion, la colère, et je n'ai rien ressenti. C'était la partie la plus étrange. Je m'attendais à me sentir coupable. Je m'attendais à ressentir une sorte de regret ou de doute. Mais je n'ai pas. Je me suis juste senti fatigué. Fatigué d'être le seul à se montrer. Fatigué d'être invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'argent. Fatigué de prétendre que c'était normal. Un médecin est entré vers 7h30. Elle a vérifié les signes vitaux de Sandra, a regardé son dossier et m'a dit qu'il voulait la garder jusqu'à au moins midi pour observation. Si son niveau restait stable, nous pourrions rentrer à la maison. Je l'ai remerciée. Elle est partie. J'ai éteint mon téléphone à nouveau et je l'ai rangé. Pour la première fois en 5 ans, je ne pensais pas à mes parents. Je ne pensais pas à leurs factures ou à leurs problèmes ou à leurs besoins. Je pensais seulement à Sandra, et ça, c'était juste. Ils ont libéré Sandra à 13h. Ses niveaux d'oxygène étaient stables. Sa respiration était claire.
Le médecin m'a donné une nouvelle ordonnance et des instructions pour faire un suivi avec son pneumologue dans la semaine. Je l'ai portée jusqu'à la voiture. Elle était épuisée, pâle, mais elle a souri quand je l'ai attachée. On peut rentrer à la maison, papa? Oui, ma puce. On rentre à la maison. J'ai conduit prudemment. La circulation du dimanche après-midi était légère. Sandra s'est endormie sur le siège arrière avant même que nous n'atteignions l'autoroute. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai laissé ainsi. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai porté Sandra à l'intérieur et l'ai mise dans son lit. Elle s'est à peine réveillée, a juste marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre et s'est recroquevillée dans son oreiller. J'ai tiré la couverture sur elle et j'ai laissé la porte entr'ouverte. Puis je me suis assis sur mon canapé et j'ai rallumé mon téléphone. 214 notifications. J'ai fait défiler l'écran de verrouillage. 40 appels manqués. 67 messages textes. 11 messages vocaux. Tous de mes parents. Tous de Caroline. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai juste lu les aperçus. De papa, appelle-moi immédiatement. De papa, qu'est-ce que tu as fait, bordel? De maman, Brian, s'il te plaît, rappelle-nous. Nous devons parler. De Caroline, tu fais ça sérieusement, là? De Caroline, tu es ridicule. De papa, notre paiement hypothécaire a rebondi. De maman, la compagnie d'assurance a appelé. Ils ont dit que notre police était annulée. De papa, réponds à ton putain de téléphone. De Caroline, c'est puéril. J'ai posé le téléphone sur la table basse. Je l'ai fixé pendant 1 minute. Puis je me suis levé, je suis allé à la cuisine et je me suis fait un sandwich. J'ai mangé lentement. L'appartement était calme. Sandra dormait. Le monde semblait plus petit, plus calme. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre appel. Je n'ai pas décroché. À 16 heures, ma sonnette a retenti. Je savais qui c'était avant d'ouvrir la porte. Caroline se tenait sur mon porche, les bras croisés, le visage tendu de colère. Tu te moques de moi, là? Je l'ai regardé. Je n'ai rien dit. Tu as tout annulé, l'hypothèque, l'assurance, les cartes de maman et papa. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Ma voix est sortie plate, calme. Je sais exactement ce que j'ai fait. Tu vas les détruire. Ils ne peuvent pas se permettre tout ça sans toi. Ils auraient dû y penser hier soir. Les yeux de Caroline se sont rétrécis. Hier soir? Tu veux dire quand nous étions au match de Zachary? Brian, c'était le championnat. On ne pouvait pas juste partir. Sandra était à l'hôpital, et elle va bien. Tu l'as dit toi-même. Elle était stable. Tu étais dramatique, comme toujours. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine à nouveau, la même sensation que j'avais assise dans cette chambre d'hôpital. Elle ne pouvait pas respirer, Caroline. Elle pleurait, haletée pour de l'air, terrifiée. Et je t'ai envoyé un texto. J'ai envoyé un texto à maman et papa. Et vous m'avez dit de ne pas être dramatique. Caroline a changé son poids, son expression s'adoucissant juste légèrement. D'accord, c'était peut-être dur, mais Brian, tu ne peux pas juste les couper. Ils ont besoin de toi. Ils avaient besoin de moi hier soir, et ils ont choisi le match de Zachary. Ce n'est pas juste. Alors ça non plus, ça n'est pas juste. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Caroline a frappé. Elle a appelé mon nom. Elle a frappé à nouveau, plus fort. Je me suis éloigné. Je suis allé dans la chambre de Sandra et je me suis assis par terre à côté de son lit. Elle dormait toujours, sa respiration régulière et douce. Je suis resté là jusqu'à ce que Caroline arrête de frapper et parte. Caroline est partie, mais les appels n'ont pas cessé. À 19 heures, mon père a appelé. J'ai laissé sonner. Il a rappelé encore et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. Quoi? Ma voix était plate. Pas de salutation, pas de chaleur. Brian, qu'est-ce qui se passe, bordel? La voix de mon père était forte, en colère. Je pouvais entendre ma mère en arrière-plan dire quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Je pense que tu sais. Notre hypothèque a rebondi. La banque a appelé.
Nous avons des frais, des pénalités de retard, et l'assurance. Toutes les polices que tu avais liées, tout est parti. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai retiré mes autorisations de paiement. Il y a eu une pause. Puis la voix de mon père est revenue, plus sèche. Tu ne peux pas faire ça. Nous avions un accord. Nous n'avons jamais eu d'accord, papa. Tu as demandé de l'aide il y a 5 ans. Je l'ai donnée, et j'ai continué de la donner. Chaque mois, 3800 $. Sais-tu combien ça fait sur 5 ans? Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question? Une autre pause. La voix de ma mère est devenue plus forte en arrière-plan. La question est que nous sommes ta famille. On n'abandonne pas juste sa famille. J'ai ri. C'est sorti amer, sec. La famille abandonnée? C'est le comble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'hier soir ma fille était à l'hôpital. Elle ne pouvait pas respirer. Elle était terrifiée. Et je vous ai envoyé un texto. Je vous ai dit ce qui se passait. Et vous m'avez dit de ne pas être dramatique. Silence. Papa, tu as choisi un match de baseball. Tu as choisi Zachary plutôt que Sandra, encore une fois. Ce n'est pas juste, Brian. C'était le championnat. Zachary a travaillé toute la saison pour ce match. Et Sandra était aux urgences. Elle va bien maintenant, n'est-ce pas? Tu as dit qu'elle était stable. J'ai fermé les yeux. J'ai senti ce poids froid dans ma poitrine à nouveau, se propageant. Elle va bien parce que le médecin l'a stabilisée. Pas parce que vous vous êtes montré. Pas parce que vous vous êtes soucié. Bien sûr que nous nous soucions. Alors prouvez-le. Nous essayons de le faire, mais tu nous coupes juste. Comment sommes-nous censés payer quoi que ce soit maintenant? L'hypothèque est due. L'assurance est partie. Nous avons des factures, Brian. Et j'avais une fille à l'hôpital, mais ça ne vous importait pas. Ma mère a pris le téléphone. Sa voix était plus douce, suppliante. Brian, mon chéri, s'il te plaît. Nous sommes désolés si nous t'avons contrarié. Nous ne réalisions pas à quel point c'était grave. Mais tu ne peux pas juste nous laisser comme ça. Nous avons besoin de toi. Vous aviez besoin de moi hier soir, et vous n'étiez pas là. Nous étions au match de Zachary. On ne pouvait pas juste partir. S'il te plaît, tu dois comprendre. Je comprends parfaitement, maman. Je comprends que pendant 5 ans j'ai payé vos factures, gardé votre maison, couvert votre assurance, et vous n'avez jamais demandé une seule fois comment j'allais. Vous avez rencontré Sandra 4 fois. 4 fois en 6 ans. Vous n'appelez pas, vous ne visitez pas, mais vous vous attendez à ce que je continue de payer. Ce n'est pas vrai. Nous nous soucions de toi. Alors montrez-le. Montrez-vous. Soyez là. Arrêtez de choisir Caroline et Zachary à chaque fois. Silence à nouveau. Puis la voix de mon père est revenue, plus dure. Tu es égoïste. Tu nous punis parce que nous ne pouvions pas tout laisser tomber pour une seule nuit. Une seule nuit? Papa, ce n'est pas une question d'une seule nuit. C'est une question de 6 ans. C'est à propos de chaque fois où vous avez choisi Caroline plutôt que moi. Chaque fois où vous avez ignoré Sandra. Chaque fois où vous m'avez traité comme un guichet automatique au lieu de votre fils. Nous ne t'avons jamais traité comme ça. Oui, vous l'avez fait, et je vous ai laissé faire. Mais j'ai fini maintenant. Brian, s'il te plaît, règle tes propres factures. Débrouille-toi. Je ne suis plus ton plan de secours. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le mur. Ma poitrine était serrée. Pas de colère, pas de tristesse, juste d'épuisement. J'ai vérifié Sandra. Elle dormait toujours. Son visage était paisible. Je me suis assis par terre à côté de son lit à nouveau et je suis resté là jusqu'à ce que ma respiration se régularise. Lundi matin, j'ai appelé au travail. Je leur ai dit que j'avais besoin d'un congé personnel. Ils n'ont pas posé de questions. Je suis au service depuis 8 ans. Je n'ai jamais appelé à moins que ce ne soit grave. Sandra est restée à la maison. Elle se sentait mieux, mais je voulais la garder près de moi. Nous avons fait des crêpes pour le petit déjeuner. Elle a dessiné à la table de la cuisine pendant que j'étais assis en face d'elle avec mon ordinateur portable.
J'ai ouvert mon courriel. Je me suis connecté à mon compte bancaire. J'ai sorti tous les documents que je pouvais trouver, 5 ans de virement, paiements hypothécaires, primes d'assurance, relevés de carte de crédit, factures de services publics. J'ai sauvegardé chaque reçu, chaque courriel de confirmation, chaque relevé bancaire. J'ai créé un tableur, date, montant, catégorie. J'ai tout additionné. 57 000 $. J'ai fixé le chiffre. 57 000 sur 5 ans. J'avais payé 57 000 pour une famille qui ne pouvait pas se montrer quand ma fille était à l'hôpital. J'ai tout imprimé. Chaque relevé, chaque courriel, chaque enregistrement de virement. La pile de papier faisait 3 pouces d'épaisseur. Puis j'ai écrit une lettre. Je ne l'ai pas écrite pour eux. Je l'ai écrite pour moi, pour donner un sens à ce que je ressentais, pour documenter le modèle, pour tout voir exposé en termes clairs et simples. La lettre commençait par des faits, les dates où j'ai commencé à payer, les montants, le total. Puis j'ai énuméré chaque fois où ils avaient choisi Caroline et Zachary plutôt que moi et Sandra, chaque anniversaire manqué, chaque visite annulée, chaque excuse. J'ai énuméré les messages textes du samedi soir. J'ai imprimé des captures d'écran. Je les ai jointes à la lettre. À la fin, j'ai écrit une ligne, j'ai fini d'être invisible. Je ne l'ai pas signé. Je n'en avais pas besoin. J'ai tout mis dans un dossier, un épais dossier rouge avec un fermoir. Je l'ai posé sur la table de la cuisine et je l'ai fixé. Sandra a levé les yeux de son dessin. Qu'est-ce que c'est, papa? Juste du papier, ma puce. Des trucs d'adultes ennuyeux. Elle a hoché la tête et est retournée à son dessin. Elle coloriait une image d'une maison. Elle a ajouté un soleil dans le coin, jaune et lumineux. Mon téléphone a vibré. Un texto de Caroline. Maman et papa paniquent. Ils ont reçu un avis de la banque. Procédure de saisie. Brian, tu dois arranger ça. Je n'ai pas répondu. Un autre texto. Ce n'est pas seulement à propos d'eux. C'est à propos de nous tous. Tu déchires cette famille. J'ai posé le téléphone. Une autre vibration. Pense au moins à Zachary. Il ne mérite pas ça. J'ai pris le téléphone. J'ai tapé une seule ligne en réponse. Sandra ne méritait pas samedi soir. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro de Caroline. J'ai bloqué mes parents aussi. Tous les 3. Plus d'appels, plus de textos, plus de messages vocaux. L'appartement était calme. Sandra fredonnait doucement en coloriant. Le son était apaisant. J'ai regardé le dossier rouge à nouveau. J'ai pensé à l'envoyer par la poste. J'ai pensé à conduire jusqu'à leur maison et à le laisser sur le porche. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais au final, je n'ai rien fait. Le dossier est resté sur ma table de cuisine. Les documents sont restés à l'intérieur. Ils n'avaient pas besoin de les voir. Je connaissais déjà la vérité. C'était suffisant. À midi, j'ai préparé le déjeuner, sandwich au fromage grillé et soupe à la tomate. Sandra a mangé la moitié de son sandwich et a demandé si elle pouvait regarder un film. J'ai dit oui. Nous nous sommes blottis ensemble sur le canapé, son petit corps niché contre mon flanc, et nous avons regardé un film d'animation sur une fille qui sauvait son village. Sandra s'est endormie à mi-chemin. J'ai éteint la télévision et je suis resté assis là à la tenir. Mon téléphone est resté silencieux. Plus de notifications, plus de vibrations, juste le calme. J'ai pensé aux 5 dernières années. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais convaincu que les aider était la bonne chose à faire, que c'était noble, que c'était ce que la famille signifiait. Mais la famille n'est pas censée être à sens unique. La famille n'est pas censée vous faire sentir invisible. J'ai regardé Sandra. Sa respiration était régulière. Son visage était calme. Elle était ma famille. Elle était la seule qui comptait. Et j'avais fini de la sacrifier pour des gens qui ne se montreraient même pas. Les conséquences sont arrivées rapidement. Dès mardi, mes parents ont reçu un avis formel de la banque. 3 paiements hypothécaires manqués. Les procédures de saisie commenceraient dans 30 jours à moins que le compte ne soit remis à jour. Je ne le savais pas de première main. Je l'ai appris par ma tante, la sœur de ma mère, qui m'a appelé mercredi matin. Brian, qu'est-ce qui se passe? Ta mère m'a appelé en pleurant.
Elle a dit que tu les avais coupés. La voix de ma tante était inquiète, mais pas accusatrice. Elle a toujours été gentille avec moi. Oui. Puis-je demander pourquoi? Je lui ai dit. Je lui ai parlé de samedi soir, de Sandra à l'hôpital, des textos, des 5 ans de paiement et des 4 visites. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne savais pas que c'était si grave. Personne ne le savait. Ils s'en sont assurés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Ce n'est plus mon problème. Une autre pause. Tu vas bien, Brian? La question m'a pris au dépourvu. Personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. Ça vient. Elle n'a pas insisté. Elle a juste dit qu'elle espérait que les choses s'amélioreraient et a raccroché. Jeudi, les annulations d'assurance ont frappé. L'assurance automobile de mes parents a expiré. Mon père a été arrêté pour un feu arrière cassé et a découvert que sa couverture avait disparu. L'amende était de 300 $ plus les pénalités pour conduite sans assurance. L'assurance maladie de ma mère a été annulée aussi. Elle avait un rendez-vous chez le médecin cette semaine-là. Ils l'ont renvoyée au comptoir, pas de couverture, pas de rendez-vous. J'ai entendu tout cela via des messages vocaux qu'ils ont laissés sur mon téléphone. Je les ai débloqués juste assez longtemps pour écouter, puis je les ai bloqués à nouveau. Je n'ai pas répondu. Vendredi, Caroline s'est présentée à mon appartement à nouveau. Cette fois, elle a amené Zachary. J'ai ouvert la porte. Zachary se tenait derrière elle, l'air confus. « Brian, s'il te plaît, parle-moi juste. » J'ai regardé Zachary. Il avait 10 ans. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Ce n'était pas de sa faute. Zachary, va attendre dans la voiture. Caroline a commencé à protester, mais je l'ai coupée. Je ne fais pas ça devant lui. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Zachary est retourné à la voiture. Je l'ai regardé partir, puis je me suis tourné vers Caroline. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu arrêtes ça. Maman et papa sont en train de s'effondrer. Ils vont perdre la maison. Alors ils auraient dû y penser avant de renvoyer ma fille. Brian, ils ont fait une erreur. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était un modèle. 5 ans, Caroline. 5 ans où j'ai payé leurs factures pendant qu'ils m'ignoraient, moi et Sandra. Et quand j'ai finalement eu besoin d'eux, ils t'ont choisi à nouveau. Le visage de Caroline s'est tendu. Ce n'est pas juste. Ils t'aiment. Non, ils n'aiment pas. Ils aiment ce que je peux leur donner. Il y a une différence. Tu es cruel. Je suis honnête. Elle m'a fixé, les yeux humides. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Des excuses? Bien. Ils sont désolés. Je suis désolé. Nous avons tous foiré. Pouvons-nous passer à autre chose maintenant? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une question d'excuses. C'est une question de respect. C'est une question de se montrer. Et ils ne l'ont pas fait. Alors, j'ai fini. Tu vas les laisser tout perdre? Je vais les laisser se débrouiller, comme je me suis débrouillé toute ma vie. Caroline a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a regardé ses pieds. Je ne réalisais pas que c'était si grave. Personne ne le réalisait, parce que je n'ai rien dit. J'ai juste continué de payer, de me montrer, d'espérer que les choses changeraient, mais elles n'ont jamais changé. Elle a levé les yeux vers moi. Et Zachary? Il va perdre la maison de ses grands-parents. Il adore cette maison. Sandra adore avoir des grands-parents qui se montrent. Mais elle n'a pas ça. Caroline a tressailli. Brian. Rentre chez toi, Caroline. Prends soin de ton fils. Débrouille-toi avec tes propres factures. J'ai fini de porter cette famille. J'ai fermé la porte. Elle n'a pas frappé cette fois. Je l'ai entendu marcher jusqu'à sa voiture. J'ai entendu le moteur démarrer. Je l'ai entendu s'éloigner en voiture. Je suis rentré à l'intérieur. Sandra jouait avec ses poupées dans le salon. Elle a levé les yeux et a souri. Papa, on peut manger de la pizza pour le dîner? Oui, ma puce, on peut manger de la pizza. Elle est retournée à son jeu, fredonnant doucement. L'appartement semblait plus léger. 2 semaines ont passé.
Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents. Je n'ai pas eu de nouvelles de Caroline. Ma tante a pris de mes nouvelles une fois pour savoir comment j'allais. Je lui ai dit que j'allais bien, et je le pensais. Sandra est retournée à l'école. Son asthme est resté sous contrôle. Nous avons maintenu ses médicaments, suivi le plan du médecin, et la vie a continué. J'ai repris le travail. Mes quarts de travail semblaient plus faciles d'une certaine manière, plus légers. Je suis rentré à la maison et j'ai préparé le dîner. Sandra et moi avons mangé ensemble à la table de la cuisine. Nous avons parlé de sa journée. Elle m'a parlé de ses amis, de son professeur, du livre qu'il lisait en classe. C'était simple, calme, normal. Un samedi après-midi, j'ai emmené Sandra au parc, le même parc où sa crise d'asthme avait commencé. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli choisir un autre endroit. Mais ensuite, j'ai décidé que cet endroit n'avait plus le droit d'avoir du pouvoir sur moi. Sandra a couru vers les balançoires. Je l'ai poussée, et elle a ri, ses cheveux volant derrière elle. L'air était frais, mais j'avais apporté sa veste cette fois. Après un moment, elle est descendue des balançoires et a couru vers le toboggan. Je me suis assis sur un banc et je l'ai regardée jouer. Mon téléphone a vibré, un texto d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. C'était de ma mère. Brian, nous avons vendu la maison. Nous emménageons dans un appartement. Ton père a trouvé un travail à temps partiel. Nous nous débrouillons. Je voulais juste que tu le saches. J'ai fixé le message pendant longtemps. Il n'y avait pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, aucune mention de Sandra, juste une mise à jour, un rapport de situation. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à demander si elle comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. J'ai pensé à demander si elle regrettait samedi soir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste éteint mon téléphone et je l'ai rangé. Sandra a couru vers moi, essoufflée, ses joues roses par le froid. « Papa, tu m'as vu ? Je suis descendu du toboggan à l'envers. J'ai vu. Tu étais si rapide. » Elle a souri et a couru vers l'aire de jeu. Je l'ai regardée monter l'échelle, glisser à nouveau, courir vers les barres de singe. Elle était heureuse, en bonne santé, en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Plus tard ce soir-là, après que Sandra soit allée se coucher, je me suis assis sur mon canapé et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. J'ai pensé aux 5 dernières années. J'ai pensé aux 57 000 $. J'ai pensé aux nuits où j'étais resté éveillé à m'inquiéter de leurs factures, de leurs problèmes, de leurs besoins. J'ai pensé au moment à l'hôpital où j'ai réalisé qu'ils ne viendraient pas. Le moment où j'ai compris que j'étais seul dans tout ça, que j'avais toujours été seul dans tout ça. Et j'ai pensé au choix que j'ai fait, le choix d'arrêter, de m'éloigner, de donner la priorité à ma fille par rapport aux gens qui ne me donnaient pas la priorité. Je ne me suis pas senti coupable. Je n'ai pas ressenti de regret. Je me suis senti libre. Le dossier rouge était toujours sur ma table de cuisine. Je l'ai regardé pendant 1 minute, puis je me suis levé et je l'ai mis dans un tiroir. Je n'en avais plus besoin. La preuve était là si jamais j'en avais besoin, mais je ne pensais pas que ce serait le cas. J'avais déjà tourné la page. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis tenu près de la fenêtre. La rue dehors était calme. Les lumières étaient faibles. Le monde semblait immobile. Sandra dormait dans sa chambre. Sa respiration était régulière. Son inhalateur était posé sur sa table de nuit, juste au cas où. J'ai pensé à l'avenir, à l'argent que j'économiserais maintenant que je ne payais plus leurs factures, aux choses que je pourrais faire pour Sandra, aux fonds universitaires que je pourrais bâtir, aux voyages que nous pourrions faire, à la vie que nous pourrions avoir. J'ai pensé à la famille que j'avais perdue. Et j'ai réalisé que je n'avais rien perdu. J'avais laissé partir quelque chose qui n'avait jamais vraiment été là. La famille est censée se montrer. La famille est censée se soucier. La famille est censée être là quand vous en avez le plus besoin. Et si elle ne l'est pas, alors ce n'est pas vraiment une famille du tout. J'ai fini mon eau, éteint les lumières et je suis allé me coucher. Pour la première fois en 5 ans, j'ai dormi toute la nuit.